Quelqu'un a une question à poser? Ah, Seigneur Jésus. Les femmes, les deux femmes, là. Quelqu'un a une question à poser? L'enseignement a été clair, hein? Tu as tout parlé. Tu as tout parlé. J'ai tout parlé. Qu'est-ce que le salut alors? Qu'est-ce que le salut alors? Je vous pose la question. Qu'est-ce que le salut? Ah, ça crie. J'ai tout parlé. Qu'est-ce que le salut? Qui est le salut et qu'est-ce que le salut? La question est posée. Qui est le salut? D'abord, qu'est-ce que le salut d'abord? Il n'y a pas quelqu'un? Oh, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut? Aïe. Mais vous-même... Seigneur Jésus. Hein? Donc si vous partez dehors pour quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas répondre. Vous avez tapé la poitrine. Nous sommes des chrétiens, on gêne beaucoup. Oui, Christ est en nous. Ok. Qu'est-ce que le salut? Aïe. Et maman là, c'est pas quelque chose qui est difficile. Oh. Mais c'est seulement que vous avez peur de parler, c'est tout. Oui, oui. Vanessa, oui, vas-y. Le salut, c'est quoi? Vanessa. Oui, papa, je vais essayer. En tout cas. Je ne sais pas si c'est correct. Il faut essayer. Je pense que... Mais ce que je peux vous demander, c'est que n'ayez pas peur de rien. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on est tous ici pour apprendre. Moi-même, j'apprends. Parce que la Bible, je ne la connais pas. Je vous dis ça toujours. Si le Seigneur ne m'apprend pas quelque chose, je ne connais rien. Donc, on est venu pour apprendre tous. Voilà. Il ne faudrait pas que l'orgueil nous atteigne et nous prenne le cœur. Non, non, c'est pas bon. Donc, si soit il y a quelque chose que quelqu'un explique que ce n'est pas ça, on peut apporter une correction et on avance. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre. Moi aussi, je peux faire des erreurs. Je suis un être humain. Le Seigneur peut me dire, fais ça, et je peux comprendre autrement. Il peut m'apporter la correction. Tout ça pour ne pas que je sois orgueilleux. Vous aussi, pareil. Voilà. Donc, n'attendez pas, soit si vous répondez à quelque chose, forcément que c'est vrai ou c'est pas ou chose. Non. Ne pensez pas que non, il faut forcément que ce soit vrai ce que je vais dire. Donc, je vais faire un effort pour attendre d'abord pour que si je connais, non. C'est en posant les questions, en répondant, que, ou bien en faisant un truc que vous pouvez avancer dans les choses. C'est important. Donc, vas-y, vas-y. Amen. Je pense que le salut, c'est le rachat. Le rachat de ton âme. Quand le Seigneur te sauve, en fait, il te sort, il te fait basculer des ténèbres vers la lumière. Amen. Donc, le salut, c'est le rachat. C'est ce que je pense. C'est le rachat de ton âme. De ton âme. Par le Seigneur. Amen. Jésus. Amen. 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 Qui encore? Maman Abigail, je dois vous interroger, comme ça vous allez parler. Maman Abigail, qu'est-ce que le salut? J'arrive. Tu vas où? Il dit j'arrive. Tu vas où? Oh, ma fille. Bon, pour avant qu'elle vienne, Alida, qu'est-ce que le salut? Bonjour, bonsoir, pardon. Tu te mélanges? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est la vie que le Seigneur nous donne par sa grâce. Amen.
rachat de notre âme qui était dans les ténèbres, que le Seigneur fait ressortir pour nous donner une vie éternelle. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Qui encore? Maman Abigail, qu'est-ce que le salut? En fait, pour moi, c'est une grâce que Dieu nous accorde, comme il nous a mis dans la bergerie pour faire la circoncision de notre cœur, afin de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et après on a son salut. C'est comme ça que je comprends les choses. Maintenant, le salut, c'est quoi? On a le salut, donc le salut là, c'est quoi? Qu'est-ce que le salut? Si on le comprend comme ça, maintenant, qu'est-ce que le salut maintenant? C'est une grâce que Jésus nous accorde. Il nous a accordé le salut par le rachat de nos péchés à la croix. Si maintenant, qu'est-ce que le salut maintenant? Wow. Il nous a accordé, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est pas ça que je comprends. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, c'est pas ça, hein? Tout à fait, oui. Donc, quand on vient en lui, c'est pour faire quoi? C'est l'explication que je viens de donner. On commence d'abord par chercher la circoncision avant de... Non, c'est pas dans pas dans ce sens même. D'abord, mais quand il te dit, viens à lui, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Voilà. Donc, le salut, normalement, c'est le repos de l'âme. C'est ce que les sœurs aussi, toi aussi, tu as expliqué ça aussi. Mais d'une autre façon. Tu vois un peu, non? Amen. Donc, normalement, le salut, c'est le repos de l'âme. L'âme vient se reposer. Quand Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tu vois, non? Donc, le fait qu'on soit fatigué, là, quand il vient maintenant, il nous récupère maintenant pour qu'on vienne maintenant se reposer chez lui. Maintenant, qui est maintenant le salut? Ok, amen, merci. Bon, on va lire quelques versets. Prenez votre Bible, on va lire quelques versets. Amen, amen. Excusez-moi. Vous avez fini? Amen. On peut aller. Qu'est-ce que le salut? Prenons Psaume 62. Psaume 62. À part des versets 2. Attends, les autres vont faire truc, puis on va lire. Vous allez lire. Psaume 62, verset 2. Vas-y, maman. Tu peux lire, hein, comme ton micro est ouvert là. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. C'est en Dieu que mon âme tu dis? Se confie, oui. C'est en Dieu que mon âme se confie. Pourquoi on confie l'âme chez Dieu?
Parce que l'homme qu'on a, c'est une partie de lui aussi, c'est la sémence. Mais c'est pour faire quoi? C'est vrai que c'est sa sémence, mais c'est pour faire quoi? Quand nous partons confier quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire que soit moi je dis bon, je te confie ceci, garde ça pour moi. Je te confie telle chose. Pourquoi je confie la chose à quelqu'un? Pourquoi je peux confier soit mon téléphone, soit à un ami? Pour quelle raison je confie cela au frère, à l'ami? Ou je lui confie mon argent. Hein, tu dis? La confiance. Il y a la confiance, oui. Mais quelle est la raison au fait? Je confie mon argent, je vais et prends mon argent, je vais confier à quelqu'un. Je dis, tiens, tiens, je te confie ma voiture. Tiens, je te confie mes enfants. Tiens, je fais ceci, je te fais ça. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a une entière sécurité. Amen. Soit si moi, je vais aller en voyage comme ça, que mes enfants, je confie mes enfants à quelqu'un, c'est pour dire que je ne suis pas là, donc les enfants ne seront pas en sécurité. Donc je prends les enfants là, puis je vais déposer ces enfants, soit chez un ami. Mais un ami de confiance. C'est comme mon argent, je prends, je dis, ah, garde mon argent. Mais pourquoi moi je ne vais pas garder l'argent? Pourquoi moi-même je ne vais pas garder cet argent, puis je vais donner à quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi nous confions notre argent à la banque? Parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. On peut gaspiller l'argent. Si je suis absent, mes enfants peuvent faire le désordre dehors, donc ma protection ne peut pas, comment dirais-je, protéger les enfants. Donc je prends les enfants, puis jamais ces enfants chez quelqu'un. Donc je confie ces enfants-là comment dirais-je, soit à un ami, mais de confiance. Il ne faudrait pas que je vienne où il va abuser des enfants, il va faire n'importe quoi, machin. Donc d'abord, avant de déposer l'enfant, il faut d'abord que j'ai la confiance, il faut vraiment que j'ai une confiance totale envers cette personne. Tu vois? Amen. Voilà. Et c'est comme ça aussi, pareil pour nous, avec le Seigneur Jésus. Tu vois, non? Parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. On n'a pas cette capacité. Puisque c'est lui qui a la capacité, alors on va lui confier notre âme. Amen, amen. Parce qu'on sait que il peut pas nous décevoir. Amen. On sait qu'il ne peut pas nous décevoir. Tu vois. Ou bien c'est pas ça. Vous êtes là. Amen. Voilà, il ne peut pas nous décevoir. Donc, on lui confie notre âme. Et quand c'est comme ça, on est en paix, tranquille, sans problème. Raison pour laquelle Amen. nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons marcher selon sa volonté. Maintenant, qui est maintenant le salut? Le salut, c'est Christ. Le salut, c'est Christ. Il y a un verset qui le dit au moins. J'ai un verset, mais je ne sais pas, ça va répondre. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle, non? Tu dis? Ça n'a rien. Je ne sais pas si ça correspond à ça, la question. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Non? Si, mais c'est là-bas, on parle de salut. Le mot salut. Non, je ne vois pas. C'est vrai qu'on dit que il dit que je suis la vie éternelle. Oui, on ne dit pas non. Mais il dit qui est le salut? Est-ce qu'il y a un verset qui parle de ça? Prenez Psaume 27. Amen. Psaume 27. Attends, il y a quelqu'un qui m'écrit ici, là, il dit quoi? Qu'est-ce que la personne veut? Amen, amen. Ok, alléluia, amen. Qu'est-ce que la personne veut ici? Quelqu'un m'a écrit ici. Je vais voir.
Il faut lire le verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Voilà. L'Éternel est le soutien de ma vie. Voilà. De qui aurais-je peur? Voilà. Voilà, tu vois, de qui j'aurais peur. Donc, c'est-à-dire que si moi, je vais confier mon enfant à quelqu'un, moi, j'ai pas de problème. J'ai confiance et je pars où je peux partir. Amen. Tu vois. Parce que le Seigneur a mis ce frère-là pour qu'il arrive à comment dirais-je, à vous amener comment on appelle ça, de l'exhortation, non, les révisions et autres. Parce que souvent vous écoutez, mais bon, vous comprenez autrement. Donc avec les révisions, l'exhortation, ça vous aide. Parce que vous êtes appelé à aller prêcher la parole. Parmi vous, d'autres vont enseigner. Donc, vous devez être prêts tous. Tous, vous devez être prêts. Vous devez être prêts. Donc, le Seigneur a mis ce frère-là pour ce truc-là, pour l'exhortation. Il doit exhorter. Prenez Luc 19. Luc 19. À partir du verset 1. Que le Seigneur vous fortifie. Et vous ne devez, comme je vous l'ai dit, quand Dieu met quelqu'un devant pour vous conduire, vous ne devez pas mépriser tout ce qu'il dit. Faites beaucoup attention à votre cœur. Vous devez faire très attention parce que le cœur ici n'est pas bon, n'est pas bon. Donc si Dieu met quelqu'un pour qu'il arrive vous conduire, vous devez avoir confiance en cette personne, vous avancez avec la personne. N'attendez pas que l'autre soit là pour que vous veniez. Non, n'ayez pas ça dans l'esprit. Si ça vous est passé à l'esprit, vous demandez à Dieu de vous enlever cela. Vous voyez, c'est le même Dieu qui nous enseigne. Donc, vous devez en... Parce que cette erreur a été faite au temps de Junior. Quand il a enseigné les gens. Après, maintenant, le Saint-Esprit a essayé d'établir les gens à travers lui. Donc, il a établi des personnes. Des frères qui lui ont fait tout machin. Et après ça, maintenant, allez, les gens, certes, ils partaient vers les frères, mais ils avaient les cœurs derrière. C'est-à-dire que Junior, donc si Junior n'est pas là, allez, il n'y a pas de chose. Donc si Junior ne vient pas, les gens ne viennent pas à l'enseignement. Quand il est là, tout le monde vient. Et il leur disait toujours, attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Parce que le cœur ici n'est pas un bon, c'est pas un bon organe. Le cœur là n'est pas bon. Le cœur peut adorer un être humain sans que toi-même, qui le porte là, tu ne le saches. Et quand c'est comme ça, vous êtes foutu. L'incrédulité vous prend. L'incrédulité vous prend. Donc ça veut dire que si le frère n'est pas là, là les gens ne viennent pas. Ils sont dans leur coin tranquille. Vous voyez un peu. C'est dangereux. Donc si le Seigneur nous a amené quelqu'un, il a ses raisons. Pour nous épargner de ce piège-là. Il veut nous épargner de ce piège. Parce qu'il veut vous amener à la perfection. Donc, aucune trace ne doit pas rester dans votre cœur. Non. Aucune tâche. Donc, si vous avez des mauvaises pensées qui traversent votre esprit, vous demandez au Seigneur de vous enlever ces choses-là. Là, comme ça, allez, sinon ça devient un piège pour vous. Et plus ça grandit, plus ça vous crée pour vous. Et c'est ce que les gens ont eu. Parce que non seulement, quand le frère Junior a enseigné, il ne pouvait pas suivre tout le monde. Parce qu'ils sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, un peu partout. Donc, c'était impossible pour lui de suivre tout le monde. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est d'enseigner les gens, les enseigner. Et après, maintenant, le Seigneur a départi maintenant les gens selon les pays, un truc comme ça. Et c'est comme ça, on s'est retrouvés comme des enseignants un peu partout. Mais les gens ne venaient pas vers les enseignants. Et Junior ou rien. Junior ou rien. Je dis bien. C'est là, il y a eu le piège. Donc, les gens, Junior ou rien.
Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que quand Dieu donne son ordre, il dit telle chose, vous devez le faire. Vous ne le faites pas, vous êtes dans le piège. C'est comme ça les gens sont, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils vont vers les frères. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a pas de transformation. Il y a toujours les disputes, il y a toujours les disputes, il y a toujours des trucs qui tapent, ça passe un peu dans l'esprit, machin. Bon, vous voyez. Pourtant que si ton cœur n'est pas circoncis, tu vas toujours avoir la pensée, les mauvaises pensées. Ça, c'est forcé. On est comme ça. Même si tu as toute la connaissance de la parole. Mais quand Dieu donne quelque chose que tu ne respectes pas, alors c'est un piège pour toi. Et c'est comme ça, le frère, à chaque fois, il parlait même. Il faisait même des trucs pour parler même de ça. Il se fâchait, tout ça là. Mais les gens sont déjà pris au piège. Ils sont pris au piège. Ça fait que même, tout est dissous. Hein. Même en Côte d'Ivoire, on ne parle plus même d'assemblée. En Côte d'Ivoire, on ne parle même plus d'assemblée. Parce qu'ils sont tous, chacun resté dans son coin. Puisque le frère a arrêté. Les gens sont arrêtés. Même Belgique, tout ça, il y a eu à causer avec une sœur de la Belgique. Il a dit que mais vous n'avez pas d'enseignant ici. Il dit non, on n'a pas d'enseignant, que c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, je pense que Junior a mis un frère là-bas qui s'appelle Trabi. Bon, je ne sais pas si c'est chose. Mais il n'apporte pas de l'importance à ce frère-là. Pourtant que c'est pas bon. En France, c'est pareil. Il y a des trucs là-bas. J'ai même causé avec certains frères, mais bon, chacun dans son coin. Souvent, d'autres disent que mais pourquoi le frère ne nous suit pas, il doit nous suivre, il doit savoir ce que nous faisons, quel problème nous avons. Tu vois, quand il y a ces gens d'esprit-là, il y a déjà un problème. Vous jugez quelqu'un parce que la personne ne vous appelle pas au téléphone pour savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui n'y va pas, machin. Vous jugez une personne. Pourtant que normalement, on ne le fait pas. C'est un serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu est conduit selon l'esprit. Parce que parmi nous, il y a les prophètes, les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs. Le pasteur ne fait pas le travail du docteur, le docteur ne fait pas le travail de chacun a son domaine. Chacun a son domaine. Le pasteur a son travail. L'apôtre a son travail. Le prophète a son travail. L'évangéliste a son travail. Le docteur a son travail. C'est comme ça dans le corps de Christ. Bon, maintenant, si quelqu'un qui est évangéliste, Dieu l'utilise comme pasteur ou bien comme peut-être enseignant, et tu veux qu'il fasse le travail d'un pasteur, il ne peut pas. Comment il fait? Il ne peut pas. Si Dieu ne l'a pas amené à ce que vous suivez de manière minutieuse, il ne peut pas vous suivre. Donc là, si vous commencez à vous parler dans votre cœur, allez, vous-même vous condamnez. Et ces personnes-là, je les connais, mais aujourd'hui, elles ont des problèmes. Pour eux, ils sont à l'aise. Pourtant que normalement, spirituellement, ce n'est pas ça. Spirituellement, ils n'ont pas la foi. Parce que le cœur n'est pas circoncis. Ils ont toute la colère, les mauvaises pensées, toujours en train de critiquer, toujours en train de critiquer, toujours en train de critiquer. Pourtant que normalement, on ne fait pas ça. Pourquoi? Ça cause ce truc-là. Parce qu'ils n'ont pas eu à considérer ces personnes qui ont été établies par le Saint-Esprit. Ouais. Et c'est comme ça l'Église. Hein. Quand il n'y a pas le respect, parce que le Seigneur, il a été clair. C'est l'obéissance qui nous amène à la perfection. Mais s'il n'y a pas l'obéissance et qu'on ne prend pas à cœur ce que le Seigneur dit, on ne respecte pas les gens qui sont établis. Vous ne faites pas du mal à la personne qui est là parce que lui, il vient, il fait son truc, c'est fini. Mais c'est vous qui avez problème. C'est vous. Vous qui êtes les fidèles, les frères, les sœurs, c'est vous qui avez des problèmes. Vous voyez, non? Donc c'est un truc qui est vraiment dangereux. Cette histoire de Dieu là, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pour ça que à chaque fois, moi, j'insiste. Quand le Seigneur dit telle chose, j'insiste beaucoup. Parce que je veux que ça soit comme il le dit. C'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Parce qu'il va venir me demander des comptes après. Et vous aussi, il va aussi vous demander des comptes aussi. Vous voyez un peu. Donc c'est très important. Donc le Seigneur a permis qu'il y ait des erreurs, afin qu'à partir de ces erreurs-là, chacun arrive à se conduire correctement. Sinon, moi, je n'allais pas savoir m'y prendre. Mais à partir de ces frères-là que Junior a enseigné, à partir de là, bon, j'ai appris beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que je ne permets pas ici. Dans les groupes, il y a des choses que les gens font. Dans les groupes, là, ils font plein de choses. Plein de désordres.
Il n'y a pas le respect, il n'y a rien. Donc quand c'est comme ça, le Saint-Esprit, même si vous avez le Saint-Esprit, mais il ne parle pas, puis il est calme. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tant que tu es dans le désordre, il ne parle pas, il est là. Ou bien il va te dire autre chose. Il va te parler d'autre chose. Mais pour ta vie, pour que ta vie soit transformée, pour que tu puisses vraiment t'utiliser. Parce que tu es dans la désobéissance, la rébellion. Tu vois? C'est ce qui fait que les gens ont des problèmes. Donc quand quelqu'un quitte l'autre côté et qu'il vient vers nous ici, quand il reste un peu, dès qu'il sort là, il sort de là, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà sa mentalité, sa manière de comprendre les Écritures, sa manière de marcher avec le Seigneur, allez, ça change dans son esprit. Tout change. Ça veut dire que son cœur s'attache plus au Seigneur. Donc les erreurs qu'il faisait, qui étaient en elle, commencent à ressortir. Parce que Dieu amène à sa conscience ses erreurs. Des choses qu'elle trouvait normales, elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Je pense qu'il y a 2 personnes ici qui peuvent témoigner de ces choses. Il y a la sœur Alida qui est là, qui était dans un groupe, et il y a la maman Abigail qui est là. Ma fille Alida, tu as quelque chose à dire sur ce que j'ai dit là? Si tu as un petit témoignage. Tout ça, ça fait partie, on ne critique personne, hein, parce que j'aime pas qu'on critique les gens. Mais quand les choses sont là, il faut que ça soit dit. Alors je te passe la parole, afin que ça puisse aider les gens. Non, pourquoi je n'ai rien à dire? Tu dis? Je dis non, je n'ai pas... Ta connexion n'est pas bonne? Ta connexion n'est pas bonne? La connexion dérange. Allô, tu es là? Allô, tu es là? Allô? Tu es là? Prends des connexions. Allô, tu es là? Allô, tu es là? Problème de connexion. Ok. Maman Abigail, tu es là? Shalom, oui, je suis là. Voilà. Toi, tu étais dans les trucs de Côte d'Ivoire. Ce qui te concerne. Ce qui te concerne. Et ce que le frère Junior disait. Est-ce que ces choses-là, les gens respectaient ces choses? Ça se respectait? Ton micro est fermé, hein? Allô? Oui, tu m'entends? Ali, tu as un problème de connexion. Tu as un problème de connexion. Maman Abigail, tu es là? Oui, comme ma fille me parlait en même temps. Oui, mais elle ne peut pas, parce qu'elle a un problème de connexion. Voilà, donc je disais, voilà, il y a une chose aussi qui est venue qui va aussi témoigner. Parce que ces choses-là, il faudrait que ça soit dit pour que les gens n'arrivent pas à tomber dans le piège. Et je sais pourquoi je le dis. Si le Saint-Esprit a amené ces choses-là, il sait pourquoi, il a ses raisons. Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Alors, vas-y, maman. Merci, gloire à Dieu. Pour mon cas, j'ai fait beaucoup de dénominations, en fait. J'ai fait beaucoup de dénominations pour chercher des écrits. Attends, allons doucement pour ne pas qu'on soit long. Je suis en train de parler de cas des groupes où vous étiez. Vous étiez dans les comment dirais-je, dans les trucs de Sky de Frère Junior. Et il a laissé des instructions. Il a laissé des instructions. Et moi, j'ai dit ici que quand le Frère Junior n'est pas là, les gens ne se connectent pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, disons que la particularité, moi j'ai trouvé je suis rentrée dans le groupe de Frère Junior il y a 3 ans. Maintenant, 4 ans, j'étais là-bas, je suis restée 2 ans et demi, 3 ans en gros. Bon,
on n'avait pas la délivrance, en fait. On n'avait pas la délivrance ni la circoncision de cœur. C'est ça vraiment, vraiment, oui, mais vraiment qui manquait. Attends, maman, on va être un peu chose pour qu'on ne soit pas long. Je suis en train de dire une chose. Le frère Junior avait dit, il avait établi des gens à travers le monde. Par le truc du Saint-Esprit, voilà. Maintenant, les frères devaient aller vers ses serviteurs pour qu'ils soient enseignés. Oui. Mais il y avait des problèmes. C'est pas qu'on vient pour critiquer quelqu'un, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faudrait qu'on soulève ces choses-là pour ne pas que vous tombez dans le piège. Parce que vous qui avez vécu, vous savez ce qui s'est passé. Bon, maintenant, je ne sais pas si je veux vraiment répondre à ce que tu attends. Oui, non, c'est pas. Non, j'ai posé juste la question pour que tu arrives à la chose. Parce que le frère avait demandé à ce que les frères et sœurs partent vers ces frères-là pour être enseignés et être exhortés. Maintenant, quand les frères sont là, quelques personnes qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Mais quand le frère Junior est là, tout le monde est là. Est-ce que tu n'as pas vécu ça? Non, pour ça c'est vrai que pour ce qui concerne le cas de la France, il y a beaucoup de gens qui se sont déconnectés avant que je n'arrive là, mais quand j'étais là pendant 2 ans, il y en a qui venaient, on était bien cadrés, et à un moment donné, ils se sont séparés en 2 groupes. Voilà, il y a 1 an et demi, ils se sont séparés en 2 groupes. Oui, il faut suivre ce que j'ai dit là. Attends un instant. Hein. Je suis en train de dire une chose. Souvent, quand tu étais là, le frère Junior, quand il enseignait, toi, tu étais là aussi, non? Tu étais à ce moment, tu étais là. Hein? Pendant les 2 ans que j'étais là, il a apparu, il s'est connecté une fois. Une fois dans la CTT. Oui, voilà. Si, une seule fois, moi je l'ai eu une fois. Mais une fois que tu l'as eu, il y avait le monde, il avait enseigné, mais c'était juste seulement une info. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens étaient chez eux, beaucoup de frères et sœurs ne se connectaient pas fidèlement dans la semaine. Mais si Junior disait qu'il va se connecter tel jour avec nous, parce que souvent il faisait des surprises, 2 fois il prévenait, et quand il prévient, tout le monde est là. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que je ne voulais pas que cette erreur... Quand il prévient que frère, je serai avec vous dimanche, par exemple, tout le monde est là. Voilà. Mais bon, quand il ne prévient pas, on est au nombre très, très restreint. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, parce que c'est ce truc-là, je connais ces choses-là. C'est pour cette raison que j'ai soulevé. C'est pour ne pas que vous soyez dans le piège. Parce que je connais ce piège-là. Ce piège-là, je connais. Il y a un esprit. Voilà. Il y a un esprit qui est là. Donc, si l'esprit entre ici, on est foutu. On est tous foutus. C'est pour cette raison que j'ai évoqué ce problème-là. Je l'ai évoqué. Parce qu'à chaque fois, moi, je vous préserve des choses. C'est pour cette raison que je dis des choses que d'autres ne peuvent pas dire. Amen. Tu vois, moi, je suis le gendarme. Je ne cache pas quelque chose dans mon esprit. Jamais. Si cela me fait mal, que ça me fasse mal, mais je dis ce qui est. Vous voyez. Amen. Voilà. Amen. Parce que plus je le fais, plus je vous détache. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Si quelqu'un dit que je suis hypocrite, c'est que vraiment la personne ne me connaît pas. Donc, c'est pour cette raison que je dis que ce truc a existé. C'est pour ça que je pose la question. Tu as répondu à ça. Parce que les gens devaient, comment dirais-je, aller vers les frères. Se connecter avec les frères pour qu'ils soient enseignés. Et d'autres, même les enseignants, ce n'était pas trop ça. Ils n'avaient pas confiance à ce que d'autres enseignaient. Ils étaient obligés de se référer toujours au frère Junior. C'est quelque chose qui est dangereux, c'est pas bon. Donc vous ne devez pas avoir ces pensées dans votre esprit. Non. Si vous avez ça, vous partez, vous priez Dieu afin que ça vous quitte l'esprit. Si ça ne vous quitte pas l'esprit, vous êtes foutu. Amen, amen. Parce que quand l'esprit vous prend, c'est l'incrédulité. Même si tu vas suivre Junior, comment, tu ne pourras jamais avoir le cœur circoncis. Tu ne pourras pas. C'est pour cette raison que le frère, souvent, les gens l'appellent, il ne répond pas. La raison pour laquelle il ne répond pas. Parce qu'il a dit aux gens, allez-y vers ses frères. Donc, il devait normalement partir vers ses frères pour faire chose. Vous voyez un peu. Donc, cette histoire de Dieu, c'est vraiment délicat. Donc, je n'aimerais pas que ça soit au milieu de vous. Si j'ai évoqué ce problème-là, je sais pourquoi, j'ai mes raisons.
Donc, si quelqu'un, Dieu établit quelqu'un, si vous avez été empêché parce que bon, vous êtes fatigué, parce que peut-être vous n'avez pas l'argent pour vous connaître, bon, là c'est autre chose. Mais si dans votre esprit, non, il faut que lui là soit là pour que je sois, non. N'ayez pas ce cœur dans l'esprit. Si, dès que ça vient dans votre esprit, priez Dieu afin que ça quitte dans votre esprit. Amen, amen. Il faut que ça quitte. Et ne venez pas pour poser des questions, des choses que vous savez déjà pour éprouver la personne. Ce n'est pas déjà une bonne chose. Ça, c'est les choses que vous devez enlever dans votre esprit. Tout ça, je le fais pour votre bien, pour ne pas que vous vous preniez au piège. Ça peut être un piège pour vous. Amen, amen. Oui, un peu. Donc, si je posais la question, c'était pour que les gens arrivent à savoir ce qui s'est passé. C'est à partir de ce qui s'est passé, à partir des erreurs, qu'on peut s'appliquer. S'il n'y a pas d'erreur, on ne peut pas s'appliquer. Et Dieu fait exprès de faire ce genre de choses-là. À partir de ces choses-là, puis aller maintenant, on essaie de se conduire correctement pour ne plus tomber dans les erreurs. Tu comprends un peu mon... Amen. Bon, maintenant, ce que je voulais encore dire, le frère Junior avait donné un jeûne. C'est-à-dire qu'il avait donné le truc du jeûne, tout le monde devait jeûner, nous tous on devait jeûner, comme moi, je jeûnais. Quand ça a commencé, 2019. Et après ça, bon, puis le Seigneur maintenant a conduit maintenant autrement. Puisque maintenant j'ai eu mon ministère, donc il a conduit maintenant autrement maintenant les choses. Mais il m'avait déjà mis sur le chemin de jeûne. Sur le chemin de jeûne. Sur le chemin de son enseignement. C'est-à-dire que à partir de son enseignement, je pouvais être édifié par le Saint-Esprit. Donc une base. Voilà. Une base. Et c'est sur cette base maintenant, l'enseignement maintenant est donné. Ça fait que quand vous allez voir les Écritures sur les enseignements, je ne vais jamais contre ces enseignements. Je ne vais jamais contre. Seulement que moi, je vais en profondeur, c'est tout. M'a dit qu'il a dit ce qu'il a dit le contraire, non. Vous pouvez être témoin, hein? Si je ne suis pas dans la vérité, vous me dites. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont écouté le frère Junior et qui connaissent ses enseignements. Vous comprenez un peu. Parce que je veux que les choses soient parfaites. Je veux que vous soyez parfaits. C'est ce que j'attends de vous. Je ne veux pas que vous soyez dans des problèmes. Non. Mais je ne veux même pas ça du tout. Si je dois me sacrifier pour ça, je suis prêt. Parce que j'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que tes enfants-ci, enseigne-moi correctement pour que je puisse les enseigner comme tu veux. Parce que je sais le fruit que ça donne après. Quand vous êtes très bien enseigné selon le Saint-Esprit, vous allez voir ce que vous allez manifester. Vous allez manifester la gloire de Dieu en vous. Mais si on ignore les choses, vous, moi, on est tous foutus. On est tous foutus. Amen. Parce que plus les choses de la chair entrent, plus la puissance du Saint-Esprit diminue. Plus nous sommes attachés au Seigneur, plus la puissance du Saint-Esprit est là. C'est pour cette raison que quand le Seigneur dit telle chose, on doit le faire. On ne doit pas chercher à comprendre. Non. C'est lui qui est Dieu. Il sait ce qu'il fait ces choses. Donc quand il dit tant, on suit. Il dit tant, on suit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est vrai que les apôtres, ils ont été dans les ministères, ils ont fait des choses. Mais c'est vrai que Paul a écrit. Il a écrit. Mais là, vécu, là, on n'a pas trop... On ne connaît pas correctement comment ils ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des choses. C'est vrai qu'ils ont écrit, mais il faut vraiment qu'il y ait des révélations pour qu'on sache effectivement comment ils ont vécu, comment le ministère a fonctionné. Si aujourd'hui le Saint-Esprit ne faisait pas vivre ces paroles de Romains 7, si je pêche, c'est la première qui pêche, c'est le péché qui habite en moi. Qui allait savoir de quoi ça parlait? Qui? Même moi-même. Moi, je disais comme ça. Je ne comprenais pas tout. Mais c'est quand j'ai commencé à manifester la parole, c'est là que j'ai compris cette parole. C'est-à-dire que je pêche et j'ai mal. Qui pouvait comprendre ça? C'est-à-dire que je pêche et j'ai mal. Je demande à Dieu. Non, il n'y a pas de solution. Je demande à Dieu, il n'y a pas de solution. Je tourne ici, je vais ici, c'est zéro. C'est après maintenant, il m'a fait comprendre que non. Je t'ai fait faire ça pour que
tu arrives à être une personne de, comment dirais-je, humble devant quelqu'un qui va pécher. Parce que là, j'amène à ton être à comprendre que lui-même là, il ne peut pas s'enlever le péché. C'est vrai qu'on peut te dire que c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui transforme. Si, ça c'est la connaissance. Mais il faut que maintenant cette parole prenne vie en toi. Il faut que cette parole prenne vie. Pour qu'elle prenne vie, il faut qu'il crée maintenant des événements. Il faut qu'il crée maintenant. Donc c'est maintenant en créant maintenant ces événements que maintenant tu commences à comprendre la parole. Quand la parole est comprise comme ça, quelqu'un va venir te détourner. Comment quelqu'un va venir te détourner pour quelque chose que tu as vécu? Quelqu'un va venir, comment dirais-je, parler de ce verset, expliquer le verset contrairement. Pourtant que tu as vécu cela. Pourtant que tu es témoin de cette parole. Vous voyez? C'est pour cette raison que quand le Seigneur ne me dit pas quelque chose, moi je suis dans mon coin et j'attends. Je sais qu'on doit faire ça. On doit faire ça, oui. Mais il faut attendre l'Esprit, il faut attendre Dieu. Plus on attend le Seigneur, plus on avance correctement avec lui. Et tout ce qui doit s'être transformé en nous se transforme correctement. Et les choses qu'il a déposées se manifestent correctement dans votre esprit, dans votre corps. Et vous êtes en union avec le Seigneur. C'est ça la perfection. C'est pour cette raison, Paul a dit de faire attention à celui qui vient pour, comment dirais-je, se fortifier sur le fondement qu'il a eu à faire. Lui qui vient bâtir sur le fondement qu'il a posé. Nous, on ne cherche pas la connaissance, mais nous cherchons la foi. En fait, que la foi puisse nous donner la connaissance. Parce que si nous cherchons la connaissance, il nous sera très difficile d'avoir la foi. Quand on a la foi maintenant nous amène maintenant correctement. Nous amène à distinguer les choses. Ce qui est bon, parfait. Et là, comme ça, on peut maintenant nettoyer maintenant, prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Même un enseignement même pas venu. Par rapport à la foi que tu as, Dieu maintenant te donne maintenant la connaissance de l'enseignement qui vient vers toi. Même si tu ne connais pas, quand la personne va parler une fois, deux fois, tu vas écouter une fois, deux fois, le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour te montrer exactement où est l'erreur. C'est pour cette raison que c'est bon de commencer d'abord par la foi, le fondement. Quand vous commencez maintenant par la foi maintenant, la connaissance maintenant, quand ça vient, c'est propre. Il n'y a plus d'ambiguïté. Mais quand tu commences par la connaissance, c'est difficile. Parce que la connaissance te donne l'orgueil. Et l'orgueil ne te permet pas d'avoir la foi selon Jésus. Parce que pour avoir la foi selon Jésus, il faut être obéissant. Pourtant que ces docteurs qui sont dehors, pour être obéissant, il faut vraiment la grâce de Dieu. Parce que quelqu'un peut se dire que moi j'enseigne les gens, j'enseigne les professeurs, j'enseigne ceci, puis on va encore m'enseigner. Non, ce n'est pas possible. Ça c'est l'orgueil. Ouais. Donc c'est quand vous voyez que le Seigneur vous dit, faites ceci, faites cela, faites ceci. Il y a une raison. Hein? Quand Dieu dit quelque chose, il y a une raison. Quand on était ici, là, vous avez bien remarqué que je vous appelais sœur, frère, sœur, machin. Le Saint-Esprit a dit non, il t'a arrêté. Pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison. Parce que plus il vous dit telle chose, plus ça nous amène dans l'humilité. Plus ça nous amène dans la sagesse, dans l'obéissance. Et ça nous rabaisse. Et ça va, vous comprenez un peu. Parce que dans le corps de Christ, il y a l'hiérarchie. Donc, plus il vous dit, faites ceci, dites ceci à telle personne, dites ceci, il y a une raison, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose en vous qui va quitter. Donc, en procédant ainsi, la chose qui est en vous quitte. Ça quitte. Et ça vous amène, allez, comme un enfant. Ça rabaisse, ça vous ramollit encore de plus. Vous suivez ce qu'il a dit? Si vous ne comprenez pas, dites-moi que je vais essayer de voir comment je peux faire pour vous expliquer encore correctement. Sinon, quand on était ici, c'était frère, sœur, des anciens enseignements, vous allez voir là-bas. Mais c'est le Seigneur lui-même qui est venu, dit que lui là, vous dit que lui là, il était votre frère.
Mais il ne l'est plus. C'est votre père dans la foi. Votre père. Vous dites papa, mais il n'a pas dit papa, il dit père. Donc changez l'appellation. Parce que papa, tout le monde peut s'appeler papa. Mais il y a une seule personne qui est le père. Et il y a beaucoup de papas. Mais il y a un seul père. C'est lui qui t'engendre, qui est le père. Papa, n'importe qui peut t'appeler. Tu peux appeler n'importe qui le papa. Mais le père, c'est autre chose. Parce que c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Donc on dit les choses telles qu'elles sont. Et vous allez voir la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, enlevez le papa. C'est le père, pas le papa. Parce que le papa n'existe pas dans la Bible. C'est le père qu'on parle. Et tout ça, quand vous allez voir qu'on va mettre ces choses en pratique, vous-même, vous allez vous comprendre vous-même pourquoi le Seigneur vous veut qu'on fasse ça. Parce que vous êtes des personnes que Dieu a choisies. Il faudrait que vous sachiez ça à partir d'aujourd'hui, le 12. Vous êtes des personnes que Dieu a choisies pour faire un travail spécial pour lui. Notez ça quelque part. Donc, il va nous amener à vivre vraiment différemment. Raison pour laquelle il a voulu que vous soyez là, dans le couloir. N'écoutez pas à gauche, n'écoutez pas à droite. Donc, s'il est soulevé ce problème-là, c'est pour ne pas que ça retombe sur vous. C'est parce que je vous aime, vous le savez très bien. C'est parce que je vous aime. Et je suis obligé de vous aimer. Parce que c'est à partir de vous, je serai jugé par le Saint-Esprit. C'est à partir de vous. Pas à partir de quelque chose. Ok. Oui, Alida, tu es là. Hein? Alida. Oui, je suis là. Mais tu as un problème de connexion. Hein? C'est terrible. Allô? Oui, tu as un problème de connexion. Oui, j'ai un problème de connexion. Ok. Frère Franck, excuse-moi, frère Franck, bonsoir, comment tu vas? Oui, bonsoir. Bonsoir. On dit maintenant Père Yves. Amen. Papa Yves. Oui. Voilà. Pas papa. Voilà. Bonsoir Père Yves. Donc, bonsoir à tous, bonsoir aux frères et aux sœurs. Je viens juste d'arriver là, je suis un peu fatigué, mais bon, Dieu fait grâce. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Donc, on était en train de parler j'ai aucun problème ici. D'abord, on a parlé du salut. On a essayé d'expliquer un peu qu'est-ce que le salut, qui est le salut. Et après, on est tombé dans cette histoire de ce qui s'est passé avec les frères là-bas au truc de Junior. Les gens qu'il a enseignés et les différents groupes qu'il a créés, les frères qu'il a établis, toutes ces choses. Ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais pas que ça se répète ici. Parce que c'est à partir des erreurs qu'on peut apprendre. Parce que les choses de Dieu, je vous dis que moi, là, je ne connais pas. Je vous dis ça toujours. Amen. La Bible qui est là, moi, je ne la connais pas. Si Dieu ne m'a pas expliqué quelque chose là, tu vas me demander, je vais te dire que je ne connais pas. Parce que je ne vais pas te mentir. C'est pour cette raison que je fais beaucoup attention. Vous voyez, je peux faire des erreurs. Je suis un être humain, je peux faire des erreurs parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intelligence humaine. Amen. Dieu peut me donner soit un enseignement. S'il ne m'a pas encore donné l'éclairage, je peux avancer et dire peut-être certaines choses seront mon intelligence. Et avec le temps, ils vont amener l'éclairage. Il fait ça. Pour ne pas que je sois orgueilleux. Amen. Voilà. Donc, si vous soit demain, un jour, vous faites un enseignement ou bien une exhortation, qu'on vous apporte une correction, ne vous fâchez pas. Il faudrait que vous vous apprêtiez à ces choses parce que ça va vous amener l'orgueil. Quand l'orgueil est installé, vous êtes foutu. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'orgueil, la colère et dire que vous suivez Dieu. Non, 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 ça ne fonctionne pas. On ne suit pas Dieu dans la chair. Amen. Si vous voyez que je suis beaucoup précis dans ces choses-là, je sais pourquoi. Ouais, non, je sais pourquoi. Donc, Franck, je disais que le frère avait établi des gens dans différents groupes. Voilà. Pour que, bon, lui, il a commencé à avoir beaucoup de personnes, donc il a commencé à être inondé. C'était pas facile pour lui.
Il a dit non. Mais maintenant, il a dit aux gens, allez-y vers ces frères-là. Ça fait que quand souvent les gens venaient, ils se fâchaient. Parce qu'ils disaient que c'était comment dirais-je, une forme d'adoration. Une forme voilà, une forme d'adoration. Parce que ce cœur-ci, c'est parce que vous ne le connaissez pas, ce cœur-ci, le cœur l'a trahi, trahi facilement. Tu as dit que je connais mon cœur, mais personne ne connaît son cœur, si ce n'est que lui, le Seigneur Jésus. C'est cette raison, quand il nous dit des choses, on doit respecter ce qu'il dit. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît. Quand il dit telle chose, on doit suivre. Telle chose, on doit suivre, puis on avance. Et on regarde où ça nous amène. Si on veut vraiment marcher avec lui. Plus on est correct, plus on avance avec lui. Plus l'onction monte en nous. C'est par obéissance que tout se manifeste. Ce n'est pas des choses qui partent dans notre esprit, on va commencer à réfléchir. Non, ça ne marche pas. Donc, je disais que, donc, il y a eu ces frères-là qui n'ont pas, comment dirais-je, quand les frères enseignent, quand les frères sont en ligne, ces frères n'allaient pas vers ces gens qui ont été établis. C'est ça. Donc, ça fait que ça a créé un peu certaines choses, et jusqu'à aujourd'hui, chacun dans son coin, il y a le désordre total. L'autre fois, j'ai essayé de parler avec une personne qui était en Belgique. Je lui ai essayé de lui demander. Il dit non, ici, on n'a pas de conducteur, on n'a personne, machin. Bon, chacun, on vient, on cause, on partage, machin. Bon. Tu vois, il y a un problème. Parce qu'il faut forcément un enseignant. Il faut forcément un enseignant. Il faut forcément un enseignant. Il y a dans la même France, là, et en France encore, il y a eu un groupe qui a dit que non, le frère Junior, bon, il a parlé en parabole, mais il sait qu'ils ont parlé de lui. Parce que quand on parle de lui, je sais que ouais, normalement, un homme de Dieu doit nous suivre, un homme de Dieu doit faire ceci, doit faire cela. Je lui ai dit que pourquoi vous jugez les gens? Vous-même, vous vous condamnez vous-même. Ne jugez pas les gens. Vous allez vous condamner. Vous-même, vous allez vous condamner. Ne faites pas ça. Vous seulement, ce que vous devez faire, vous priez Dieu. Vous priez Dieu. En fait, vous amène un enseignant. Ou bien il arrive à rétablir l'ordre dans votre coin. Donc, je suis en train de dire que qu'est-ce que tu as vécu? Parce que toi, tu étais, comment dirais-je, Côte d'Ivoire dans la sainteté. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as vécu? Tu peux au moins prendre au moins 2 ou 3 minutes, pas chose, au moins 2 ou 3 minutes, pour ne pas que ça prenne les gens ici. Je vais vous éviter des problèmes. Amen, amen. Parce que je ne veux pas être adoré comme le Saint Frère Junior. Vous avez vu, une fois, il a crié, les gars étaient étonnés pourquoi il criait, mais il sait pourquoi. Quand les choses ne fonctionnent pas bien, c'est lui qui sera responsable. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Vas-y, frère. Donc, pour être très court, lorsque je suis arrivé dans le groupe Côte d'Ivoire dans la sainteté, en fait, c'est la femme du frère Junior qui m'a connecté dans Côte d'Ivoire dans la sainteté. Amen. Et on a évolué. Et l'un de mes remarques était que je posais toujours la question, il n'y a pas un frère ou un ancien ou un enseignant dans ce groupe. À chaque fois, les anciens du groupe me disaient non, nous suivons tous les enseignements du frère Junior. Mais mon cœur n'était pas tranquille. À chaque fois, je posais cette question. Mais ici, là, il n'y a pas un enseignant. Bon, je n'étais pas le seul. Hein. Je pense que même la sœur Alida peut confirmer. Je n'étais pas le seul. D'autres frères qui venaient dans le groupe nouvellement posaient la même question. Oui, mais attendez, mais on est seulement là en train d'écouter les enseignements du frère Junior. Mais ici, là, il n'y a pas un enseignant, il n'y a pas un ancien qui a été établi. Il n'y a pas un conducteur. Un conducteur pour suivre ce groupe. Les anciens du groupe disaient que non, ici, il n'y a pas de conducteur. Nous suivons tous le frère Junior à distance, nous suivons ses enseignements. Je ne te coupe pas la parole. Oui. Le frère, est-ce qu'il n'avait pas établi un frère en Côte d'Ivoire qui s'appelle, comment s'appelle Yao. Le frère Yao. Et accompagné de frères de, comment s'appelle l'autre là, Angora, Olivier, tout cela. Donc il y avait des conducteurs en Côte d'Ivoire. Oui. Mais en fait, c'est après que c'est toi-même qui me l'a informé après. Donc toi-même tu ne savais pas qu'il y avait des conducteurs, tu ne savais pas?
voilà, je ne savais pas. C'est toi qui, quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'as dit que le frère Junior, bon, tu étais même surpris de savoir que je te dise qu'il n'y a pas un conducteur. C'est là où tu m'as dit non, effectivement, il y a un conducteur là-bas, il y a le frère Yao Jules qui a été établi par le frère Junior. Et voilà, tu es entré dans les détails et tout. Et c'est là où moi j'étais surpris. Et quand je suis rentré dans le groupe, je posais la question. Je dis, mais attendez, mais il y a un conducteur, où est le frère Yao Jules? C'est là où ça commence à créer des problèmes. Il dit non, nous on suit le frère Junior. Ouais, un instant. Un instant. Tu as vu, c'est ce que je disais. Il dit, on suit le frère Junior. Pourtant que le frère Junior qui suit a établi quelqu'un. Vous comprenez, vous voyez l'erreur de l'homme. Ça veut dire que lui, il établit les gens et vous dites que vous le suivez. Bon, maintenant, quand le frère Junior se connecte, est-ce que les gens viennent assez? Le temps que tu as passé? Oui. En tout cas, il s'est connecté, je crois, quand j'étais là, 2 fois. 2 fois. Mais le groupe était rempli. Hein. Voilà. Bon, maintenant, quand lui part et que le gars qu'il a établi, est-ce que c'est une fois connecté ce gars-là pour que les gens viennent? Non. Il ne s'est pas connecté. Vraiment, il ne s'est pas connecté. Il s'est pas connecté. Lui qui a été établi, oui, ne s'est pas connecté. Il ne s'est pas connecté parce que les anciens du groupe qui suivaient le frère Junior étaient en train de le mépriser. Voilà. Et même en huis clos, il me l'avait dit. Mais non, il ne peut pas se connecter parce que les gens qui sont là-bas, les anciens, ils disent que lui, eux, ils suivent le frère Junior. Voilà. Donc, vous voyez l'erreur. Voilà l'erreur. C'est-à-dire qu'en faisant cela, votre cœur adore Junior. Donc, il y a un esprit qui va s'emparer de vous. Qui va s'emparer de vous. Et il s'empare de vous, c'est fini. Hein? Vous êtes dans des problèmes. Parce que le gars, il a fait sortir une parole venue du Saint-Esprit. Donc, si vous ne respectez pas, allez, l'esprit, il y a un esprit qui va venir s'emparer de ce que vous êtes en train de faire et allez, c'est fini. Vous allez adorer l'esprit de Junior, sans vous en rendre compte. Voilà où il y a le danger. Parce que moi aussi, j'ai appris ces choses-là. Je voyais ces choses-là, je voyais toutes ces choses-là qui se passaient. J'ai même appelé le frère Yao. Je lui ai dit, tu es le conducteur d'ici, tu dois te comporter comme un conducteur. Tu dois te comporter comme un chef. Parce que c'est toi que Dieu a établi ici dans le groupe. Tant que tu ne fais pas ça, mon frère, le Seigneur va te demander les comptes. Bien vrai qu'il va demander au frère, mais toi-même va te demander les comptes. Mais le frère avait un problème. Donc, vous, que ce soit les femmes, que ce soit les garçons, je vous préviens, les enseignements qui sont donnés ici, ne les méprisez pas. Parce qu'ils ont méprisé certains enseignements du frère Junior. Si tu y as au Jules, ça c'est le truc que je ne cache pas. Il me fait comprendre qu'il n'a pas méprisé, pourtant qu'il a méprisé. Ce n'est pas de bonnes choses. Il m'a fait comprendre que quand on croit en Jésus, on a déjà le Saint-Esprit. Donc on n'a plus à prier, on n'a plus à gêner, on avance. C'est une erreur. Le frère Junior n'a pas enseigné ces choses comme ça. Pourtant que c'est le frère Junior qui l'a établi. Donc si on t'établit et tu viens dire le contraire de celui qui t'a établi, il y a un problème. Il y a un problème. Donc ces choses-là ne doivent pas se passer parmi vous. Si vous ne comprenez pas un enseignement, vous demandez. Parce que c'est une base. Et c'est sur cette base que vous devez, bâtir pour avancer. C'est important, hein? Parce qu'il y a eu des erreurs. C'est pour cette raison que je ramène ces choses-là, afin que nous soyons corrigés. Dieu a fait exprès de laisser ces choses-là, pour que nous arrivions à ne plus tomber dans l'erreur. Parce que s'il n'y avait pas ça, on allait tomber dans l'erreur forcée. Donc, puisque Dieu a permis qu'il y a eu ces erreurs-là, à part de ces erreurs maintenant, on essaie d'apprendre. Parce qu'on est venus tous pour apprendre. Je vous ai déjà dit que moi, je n'ai jamais été homme de Dieu, je n'ai jamais été pasteur, je ne suis jamais allé dans une école de théologie, je ne connais pas ces choses-là. Moi, j'étais dans
monde là-bas, je vivais ma vie, j'étais tranquille. Donc, je ne connais pas ces choses. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le répète encore. Jamais je n'ai ouvert la Bible. Jamais je n'ai ouvert une fois la Bible pour dire que ceci. Jamais dans ma vie, je ne l'ai fait. C'est avec le Seigneur ici, avec le frère Junior qui m'a enseigné. Et le Seigneur maintenant a terminé. Donc je suis quitté, j'ai une souche, qui est le frère Junior, qui est mon père dans la foi, une souche. Et toujours je le dirai. Toujours je le dirai. Donc vous devez être aussi des personnes pareilles. Si parmi vous il y a des enseignants, vous devez avoir une base. Ne venez pas pour contredire les enseignements du Saint-Esprit. S'il y a des erreurs, lui-même, il va venir corriger ces choses. Si vous n'avez pas compris, il peut vous arriver, soit d'expliquer que vous pouvez vous tromper. On se trompe. Le Saint-Esprit va vous amener à l'esprit que vous êtes trompé sur quelque chose. Et vous allez corriger. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand tu as ton cœur disponible. Mais quand tu viens et que tu penses vouloir corriger, c'est là vient le problème. C'est comme la Bible. Quand les musulmans viennent pour dire que non, ils veulent lire la Bible. Quand ils viennent là, ce n'est pas pour lire, mais c'est pour chercher des erreurs. C'est dangereux. Voilà pourquoi j'avais dit autrefois que si vous posez des questions ici, si vous voulez me poser des questions, ou vous posez des questions à un frère qui a été établi, ne venez pas pour l'éprouver. C'est dangereux. Je vais voir s'il connaît. Je vais voir si ceci. Vous cherchez des trucs compliqués pour lui donner. Non, non. Ne faites jamais ça. Si vous ne comprenez pas, vous posez la question. Claire, en toute franchise, sans arrière-pensée. S'il y a une réponse à vous donner, il vous donne la réponse comme lui peut. Maintenant, si c'est pour aller approfondir, on peut approfondir. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas encore comprendre. L'enseignement n'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui est un peu complexe. Vous voyez, non? Donc, vous venez pour apprendre. Pour apprendre. Donc, n'ayez pas peur. Quand vous êtes établi pour quelque chose, vous venez. Dites ce que vous avez dans votre cœur. Le Saint-Esprit va disposer quelque chose dans votre cœur, même si c'est erreur. Il va disposer. C'est lui qui dispose. C'est comme les élèves. Quand le professeur nous enseigne, ou bien le maître nous enseigne, mais souvent on fait des erreurs. Souvent, il y a des erreurs qu'on fait. Mais avec l'erreur, allez, on commence à apprendre doucement, doucement, puis on avance. C'est comme ça. On n'est pas né avec l'enseignement. C'est vrai que l'enseignement est en nous. Il faut manifester maintenant. Parce que ça est en vous. Ceux qui doivent enseigner, ceux qui doivent prêcher, ceux qui doivent... Ça est là, ça est là. C'est seulement que quand le temps vient maintenant, allez, ça commence à se manifester. Sinon, ça est en vous. Ceux qui doivent être des enseignants, des hommes de Dieu, tout est là. Si tu dois être un apôtre, ça est là. Si tu dois être un prophète, ça est dedans. C'est pas que tu viens pour te dire que je suis prophète, je suis apôtre. Non. Ça se manifeste. Donc tu fais la chose d'apôtre ou de prophète sans que toi-même tu ne t'en rendes compte. C'est-à-dire en faisant ça, en reconnaissant en toi que voilà le titre que tu as. Parce que ça se manifeste. Tu le veux pas, c'est comme ça. C'est ta nature. Donc tu ne peux pas éviter. Maintenant, ceux qui vont dans les écoles de théologie, là c'est autre chose. Parce qu'il y a les enseignements pour les prophètes, pour les apôtres, pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les docteurs. Il faut ces gens de choses. Mais après, maintenant, quand tu sors, maintenant, on te donne maintenant un diplôme. On dit, bon, toi, ouais, voilà ton diplôme d'apôtre. Voilà toi ton diplôme de temps. Vous voyez les erreurs. Vous voyez les erreurs. Et maintenant, frère, vas-y, tu disais. Donc, ça a commencé à créer des problèmes parce que les frères, dès que tu arrives dans le groupe, on te renvoie dans les enseignements du frère Junior. Oui. Et à chaque fois, c'était comme ça. Est-ce que vous avez entendu ici, excusez-moi, est-ce que vous avez entendu sur le Saint-Esprit qui frère Junior? Vous avez une fois entendu ça ici? Vous avez entendu une fois le Saint-Esprit prononcer le frère Junior? Non. Peut-être qu'il peut le faire plus tard, mais pour l'instant, il ne l'a pas encore fait. Mais c'est son fils, c'est son serviteur. Et lui et moi, Junior et moi, on se complète. Son ministère et mon ministère, là, c'est un. Ça se complète. Junior et moi. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-le, par son serviteur là. Pourtant, il est son serviteur là, mais il n'a pas dit écoutez, il dit écoutez-le. Donc, c'est pour dire qu'il
Il y a les enseignements pour ce qui est en vous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas tous les enseignements qui vont déclencher les choses en vous. Hein, non, hein, c'est faux. Ce n'est pas tous les enseignements. Il y a les enseignements typiques pour manifester ce qui est en vous, pour déclencher les choses qui sont en vous. Tant que les enseignements ne sont pas là, tant que le Seigneur ne passe pas par moi pour vous enseigner, ça va rester. C'est par les enseignements que ça va se déclencher. Et ça va ramollir votre personne. Parce que le Seigneur dit que vous allez faire des choses extra que vous allez faire. Mais si vous devez faire des choses extra, vous pensez que vous allez être dans l'orgueil ou bien dans le truc, ou bien être, comment dirais-je, être des gens supérieurs. Non. Il va vous amener à l'état des bébés. Ou même vous piétinez comme ça, même vous-même vous pleurez. Ou même vous piétinez, vous-même vous pleurez. Ça veut dire que c'est toi, on a piétiné. Au lieu de te plaindre, non, tu ne te plains pas. Tellement que tu as pitié de la personne. C'est à cet état-là que le Saint-Esprit va vous amener. Donc, de grâce. Vas-y, frère. Donc, pour finir, il y a maintenant les anciens avaient en fait un problème avec le frère Yao. Si. C'est que tout a commencé aussi où le frère Yao avait reçu une direction en tant que conducteur, une direction du Saint-Esprit où il avait demandé aux frères et aux sœurs de pouvoir faire un jeûne de 1 mois. Un mois, voilà. Mais les anciens, les gens qui suivaient le frère Junior, se sont mis à côté. Ils lui ont dit non, nous, on suit le jeûne du frère Junior. Donc, ils l'ont méprisé. Et pourtant, le frère Junior n'avait pas trouvé du mal à ça. Ok. Non, c'est votre conducteur. Si le Saint-Esprit l'a conduit comme ça, pas de problème. Voilà, je te mais coupe eux, pas. ils ont refusé. Oui, mais je te coupe aussi la parole. Mais lui aussi, il a méprisé Junior. C'est ça aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous devez dire la vérité. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux? Parce que moi, j'ai causé avec lui. Hein. J'ai échangé avec lui sur les enseignements du frère Junior. Il a contesté. C'est pas comme il a dit. Les trucs mais sont ça c'est venu maintenant le jour où tu es venu mettre de l'ordre. Quand tu es descendu, tu t'es connecté, tu as mis de l'ordre et tu as demandé au frère Yao de prendre ses responsabilités. C'est là maintenant, quand il a commencé maintenant à nous conduire, il a commencé maintenant à révéler maintenant lui sa position sur certaines point doctrinal. Oui, mais bien avant ça, bien avant ça, il avait déjà ça dans l'esprit. Bien avant ça, parce que j'ai causé avec lui. Voilà, dans l'esprit. Parce que il a un groupe, il a créé un groupe parallèle où il a des frères et sœurs, il est en train d'enseigner selon lui. Et il m'avait dit qu'il ne peut pas encore le connecter dans le groupe parce que l'enseignement qu'on donne là-bas du frère Junior, lui n'est pas d'accord avec ça. Voilà, tu as vu. Lui, il ne va pas. Vous comprenez déjà l'erreur. Vous comprenez déjà l'erreur. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'établit, toi, tu es contre lui, ses enseignements. Mais si tu es contre ses enseignements, alors les gens aussi seront contre toi. C'est comme ça. Comment mais attends, je comprends une chose. Quelqu'un te dit que, toi, le Seigneur a dit que tu dois faire telle chose. Ok, j'ai compris. Toi, tu viens de mépriser lui, ses enseignements. Mais si tu méprises les enseignements, c'est que toi-même là, tu es dedans. Donc quand c'est comme ça, ce qu'il a dit de toi là, il faut dire non, moi je ne veux pas. Je vais recommencer à zéro. Normalement, pour moi, c'est comme ça. Quand j'ai suivi les frères ici, le frère, comment on appelle ça, comment on appelle ce jeune Ivoirien qui crie dans les rues là, l'évangéliste là. Gédéon, ce groupe-là. Il y a un groupe qui vient le mépriser en disant que non, tu fais des faux enseignements, tu fais ceci, tu fais... Pourtant qu'eux, ils viennent de lui. Et c'est lui qui les a établis, avec son père dans la foi, qui les a établis. Pour dire que toi, tu es pasteur, toi, tu es ceci, ils ont été baptisés. Maintenant, vous quittez ce frère-là, vous le critiquez, et vous avancez dans le titre qu'il vous a donné.
Vous voyez un peu l'erreur? C'est-à-dire quoi? Il dit, bon, toi, t'es temps. Toi, t'es temps. Toi, t'es temps. Toi, t'es temps. Ok, d'accord. Puis il les a baptisés tous. À un moment donné, il dit, non, on peut faire chemin parce que tu es dans l'erreur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent leur titre, leur fonction, et ils partent. Et d'ailleurs, maintenant, ils méprisent maintenant le frère. Une fois, j'ai écrit, plus de 2 ou 3 fois, je leur ai dit, non, non, les frères, vous êtes dans l'erreur. Si vous trouvez que ce monsieur, s'il est dans l'erreur, c'est que vous êtes dans l'erreur. Donc, ce que vous devez faire, c'est de faire rase de votre connaissance et demander à Dieu de vous conduire pour qu'il puisse vous révéler vraiment ce que vous devez faire dans le corps. Donc, c'est-à-dire que vous vous détachez maintenant de ces frères-là. Quand c'est comme ça, c'est bon. Mais tant que vous allez vous conduire dans le titre qui vous est donné, vous devez comprendre que le même esprit vous suit. Vous êtes pareil. Donc, le frère Yao, ce qu'il a eu à faire, c'est parce qu'il a méprisé les enseignements du frère Junior. Parce que moi, j'ai causé avec lui plusieurs fois. Je l'ai amené à la compréhension. J'ai été ici, j'ai cela, j'ai amené ce verset. Le frère m'amène ici, m'amène ici, m'amène ici, m'amène. Et où j'ai encore chose, où j'ai même remarqué, il y a les frères qui venaient ici, les gars de la Côte d'Ivoire qui venaient ici, parce que moi, je n'avais pas encore compris ces choses-là. C'est ça que Dieu, là. Dieu, il te conduit. Quelque chose que tu ne connais même pas. Lui, il te conduit, te conduit, te conduit, te conduit. Toi, ce que tu as dans ton esprit, peut-être que tu vas dans les églises, peut-être que c'est selon ce que tu as lu. Tu te dis que peut-être c'est comme ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Mais il veut forcément que ta tête cogne d'abord le mur. Quand ta tête va cogner le mur, maintenant tu vas comprendre. Et après, tu vas comprendre maintenant lui son plan dans ton esprit. Donc, moi, chez moi, bon, je suis serviteur, j'enseigne. Si j'ai enseigné soit des frères, les frères sont venus ici de Cameroun, je les amène vers le frère Junior ou de l'autre côté. Si c'est Côte d'Ivoire, je les amène. Donc, moi, c'est comme ça, vous voyez, dans mon esprit. Tu vois, non? Donc, une fois même, quand je suis arrivé, quand j'étais dans le groupe de trucs et prières, exhortation et prière, il y avait les frères qui étaient là-bas. Et j'ai même pris une sœur pour faire la collecte, comme Ange fait ici, là, au Cameroun. Donc, c'est elle qui faisait la collecte. Léa collectait les choses, puis maintenant, on aidait les frères et sœurs, machin. Et après, j'ai essayé de même appeler un frère, un conducteur, pour lui dire que, il y a une sœur qui est ici au Cameroun, mais elle a des problèmes. Est-ce que tu ne peux pas la chercher parce que ce n'est pas où dormir? Le frère n'est pas parti. Donc, moi, je me disais que, puisque nous sommes des frères, donc, s'il y a des frères au Cameroun qui sont avec moi, pourquoi ne pas rester avec les... Mais ce n'est pas là où le Saint-Esprit m'attendait. C'est pas là, c'est là que j'ai commencé à comprendre, mais comment se fait que les gens sont au Cameroun? Il y a les mêmes frères qui sont au Cameroun. Et ces frères que j'enseigne là, ils n'ont pas de relation. Donc, je me posais beaucoup de questions dans mon esprit. Et c'est comme ça, doucement, que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Parce que quand j'ai commencé à enseigner, aller en profondeur, et je me suis posé, il me posait beaucoup de questions, quoi, au fait. Je me posais beaucoup. J'étais là, je demandais au Seigneur à chaque fois. Et ça, après, il m'a donné maintenant l'éclairage. Je ne devais pas vous associer avec ce groupe. Ça, après, j'ai compris. Chez moi, bon, c'est l'église, tout le monde allait. Mais en Côte d'Ivoire, au début, avant que je ne comprenne ces choses-là, les gens venaient ici, malades, guéris. Quand ils viennent, après, ils sont guéris. Ils reçoivent des enseignements. Mais quand je dis, bon, frère, il y a un frère ici, prenez-le, suivez-le, machin. Mais quand ils le suivent, ils lui donnent autre enseignement. Donc moi, je ne comprenais rien. Il dit, mais c'est qu'elle a fait ça. Donc les frères se sont dit, mais frère, voilà ce que tu nous enseignes, voilà ce que nous enseignes, voilà ce que... Donc tout est un mélange total. Et pour finir, les gens, mais souvent, étaient découragés, puis partaient. Ça là, j'ai compris, j'ai dit, mais Seigneur, mais comment? Et maintenant, quand j'ai appelé le frère Yao, et commencé à causer avec lui, j'ai commencé à comprendre son enseignement. J'ai vu qu'il n'avait rien à voir de Junior. Il avait autre enseignement dans l'esprit. Même il pense qu'il dit même les pantalons, les bouts d'oreilles, c'est pas... Et parle-moi un peu de ces pantalons, tout ça. Est-ce qu'il considère, il trouve qu'on ne doit pas... Oui. En fait, il y a eu même un débat un jour dans le groupe où même le frère Angoran était là. Lui, il a dit qu'il a une autre compréhension de ce passage-là, où
l'apôtre Paul interdit à ce qu'on puisse porter les vêtements, que la femme ne porte pas les vêtements d'homme. Et en fait, la réalité, après, quand je causais un peu avec lui, la réalité, c'est que sa femme porte des pantalons. Voilà. Donc, et lui, voilà, sa femme porte des pantalons. Lui, il ne trouve pas ça un problème. Voilà pourquoi maintenant il a contredit, il a défendu sa position. Voilà. Dans le groupe. Il dit que non, lui, c'est pas un problème pour lui. Voilà. Donc, vous voyez maintenant où ça nous amène quand nous partons contre ce qui a été posé. C'est pour cette raison que je vous interpelle, les frères. Faites attention. Attention à vous. Parce que l'évangile de Christ, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. L'évangile de Christ, ce n'est pas du jeu. Donc, vous devez faire beaucoup attention. C'est pour cette raison que je joue beaucoup strict. Pour votre bien que je le fais. Hein? Pas forcément pour moi seul, mais pour vous. Parce que vous êtes livrés. Pour une petite erreur, vous allez comprendre. Vous avez vu ce que les autres et ceux qui étaient avec nous là, ce qu'ils ont fait. Dieu les a écartés. Dieu les a écartés. Dieu n'est pas dans le discours. Il les a écartés. Non, je ne fais ça pour notre bien. Je veux que le ministère soit bien. Je veux que le Saint-Esprit soit toujours là. Le Seigneur manifeste toujours sa puissance. Tant qu'on sera là, en train d'être dans le cœur, tant que le cœur sera bien, tant que le cœur sera bien, quelqu'un dit quoi? Juste pour comprendre comment peut-on établir quelqu'un qui est contre ses enseignements? Est-ce un moyen pour le Seigneur de juger la personne juste pour... Oui, mais c'est ça. C'est le problème, c'est quoi? C'est que Paul même a été clair. Paul, il a été clair. Qu'est-ce qu'il disait? Paul, quand il venait, qu'est-ce qu'il faisait Paul? Il disait aux gens qu'il devait passer un peu partout où il a établi les gens pour voir qu'est-ce que les gens enseignaient. Parce qu'il dit que parmi vous, il y a des faux prophètes, des faux docteurs. Ils vont enseigner autre chose. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui doivent arriver dans le corps de Christ. Il y a des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses qui doivent arriver. Donc, il y a des gens qui vont enseigner des choses contraires. En enseignant les choses contraires, il y a problème. Parce que ce frère-ci qui enseigne les choses contraires, moi, quand il m'a croisé, il est venu, il m'a expliqué comment dirais-je, il m'a expliqué un songe. Le songe, il a vu une graine. Le Seigneur lui a montré une graine. Et cette graine a pourri. Et à l'intérieur de la graine est sorti quelque chose de nouveau. Il n'a pas compris. Et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que le ministère que tu gères, c'est un ministère où toi, qui es le conducteur, parce que c'est toi qui es le pilier. C'est toi qui es le pilier, tu dois être modèle. Donc, tu dois tuer ta chair afin que l'être qui est à l'intérieur grandisse dans le Seigneur. C'est après qu'il a compris, il dit, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, ah, Dieu m'a donné une grâce. La grâce qu'il m'a donnée, mon père n'a pas, Julien n'a pas. Peut-être qu'il peut avoir ça après, mais pas pour l'instant. Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont confirmé. C'est pour cette raison que je le dis. Parce que les gens voyaient, comment dirais-je, les témoignages, tout ça, je publiais. C'est maintenant j'ai arrêté. De Saint-Dieu d'arrêter, j'ai arrêté. Et les gens m'étaient contents de ces transformations. Mais ça n'existe pas là-bas chez eux. De la manière, les gens sont transformés de manière drastique, guéris, non. Donc, quand le frère est venu, je lui ai dit, bon, chez moi ici, là, c'est jeune. Ici, là, c'est jeune. Depuis 2019, le frère Junior a donné le jeûne. Moi, je suis rentré dedans. Maintenant, le Seigneur m'a conduit autrement. Maintenant, il a dit à sa femme, il dit, bon, tu vas faire un mois de jeûne, on verra comment ça, le Seigneur va conduire. Il dit, ok. Il allait voir sa femme. Sa femme lui a demandé, toi, mais si tu peux gêner. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais si tu es sur moi chaque jour tu es sur moi, chaque jour tu es sur moi, comment tu vas gêner? Comment tu fais pour gêner? Puis tu n'arrives même pas à gêner, tu as fait un jour, 2 jours, tu es mort. Donc il m'a expliqué ça, il dit, non, effectivement, elle a raison, c'est pas faux. Elle t'a dit la vérité.
Ça veut te dire que tu es un serviteur, tu dois rester dans le jeûne. Afin des femmes là, mets ça de côté. Toi, reste dans le jeûne. Continue dans le jeûne. Afin de Dieu, on ne joue pas avec. Quand on dit tu es serviteur, on ne joue pas avec les... Tu as joué. Allez. Tu vas te retrouver en brousse. C'est pas parce qu'on t'a établi, hein, non, hein, on t'a établi si tu ne suis pas. Tu es en brousse. Même si tu as le Saint-Esprit, tu rentres en brousse avec ta connaissance. Parce que tout se fait avec l'obéissance. Donc, il a dit à sa femme que, Dieu va m'aider. Et Dieu merci, il a fait les 1 mois. Il a fait les 1 mois de jeûne. Et le Seigneur lui a montré certaines choses. Tu vois, non, certaines choses, il est là qu'on peut voir certaines choses dans le jeûne. Il a dit que, frère, c'est ce que tu dois faire. Jeûner pour tuer la chair. C'est tout ce que tu peux faire. Sinon, ce que tu fais, tu es en train d'enseigner les frères dans la chair. En les enseignant dans la chair, il te sera très difficile. Il te sera vraiment difficile de comprendre les choses. Ça va te fatiguer. Ça va te déranger au fait. Donc, Dieu t'a déjà montré ta direction. Tu dois tuer ta chair. C'est tout ce que tu peux faire. Ça veut dire qu'en tuant ta chair, tu dois chercher le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien d'autre. Parce que lui, tu dois renaître là. Il va renaître dans la justice. Mais le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit là, comment tu grandis dans la justice? Tu fais comment? Si tu as grandi, le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut te dire que tu vas tomber. Parce que la nature, là, la chair va prendre sa nature. Et c'est ce que j'ai dit au frère. Je lui ai dit, frère, voilà, c'est comme ça. Donc quand il a fait les 1 mois, il dit qu'il a compris. Et il n'est plus venu. Après ça, maintenant, j'ai dit, bon, on va essayer d'échanger un peu. Comme nous sommes des serviteurs, on va se fortifier. Ce qu'il sait, il va m'enseigner. Ce que moi je sais, je l'enseigne. Normalement, les enseignants, c'est comme ça. Pour ne pas qu'il y ait de l'orgueil. Donc, quand je suis venu, mais ce qu'il dit là, vraiment, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Je suis reparti pour écouter le frère Junior au moment où il avait établi, et ça a été clair. Il dit, mais frère Junior t'a établi, et toi tu viens contre ses enseignements. Je ne comprenais pas. Pourtant, nous n'avons pas vu ça même avec les Paul. Les Pierre ne comprenaient pas. Quand il allait, Paul est allé, ils l'ont appelé. Paul s'est expliqué, les gens ont compris. Mais comment ça fait que toi tu ne comprends pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'aujourd'hui, toi tu ne comprends pas ces choses-là. Pourtant que le Seigneur t'attend là, mais tu fais autre chose. Donc voilà le divorce, voilà le problème. Donc ça fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a autre enseignement. C'est-à-dire qu'eux se disent qu'on prêche, on a le Saint-Esprit, bon on avance, on prie Dieu, on fait ce qui... Non, mais c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui sont quittés même dans cette assemblée, qui sont venus vers moi. Il y a des gens qui étaient malades. Ils disent non, on nous donne les gènes, mais le jeûne ne me fait rien. Il y a des gens qui étaient malades quand ils sont venus ici, quand je les ai mis sur gène. Allez. Mais comment se fait qu'ici ils guérissent, l'autre côté ils ne guérissent pas? C'est qu'il y a un problème. Il dit, gène ne me fait rien du tout même, ça ne fait rien, mais souvent même, ils sont pesants en jeûnant. Souvent pesants en jeûnant. Au moins, Dieu peut nous aider à... Mais il dit, ils sont pesants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, ces personnages, après, ils ont arrêté, ils ne veulent plus continuer dans le jeûne. Non, ici, là, c'est gêne. Si tu ne peux pas continuer, tu as été guéri. Ciao, ciao. Et là, parce que je plaisantais, je les ai retirés. Je dis, ici, là, moi, je sais, je ne plaisante pas. Moi, mon a checké. Tu as mis sable dedans. Non, ça ne marche pas, ici. Lui qui met sable, lui-même, là, pour lui, là, il y a même tas de sable dans son checké. Parce que dans mon checké, je ne dois pas permettre quelqu'un de mettre sable ici. Jamais. Jamais. C'est pour cette raison que je veux que vous soyez corrects. On reste en contact tout le temps. S'il y a quelque chose, le Saint-Esprit agit. S'il y a quelque chose, si vous pouvez être dans l'erreur sans que vous ne le sachiez. Mais si votre esprit est positif, le Saint-Esprit va toujours agir. Le Saint-Esprit va toujours agir. On ne vous demande pas de vous efforcer à jeûner. Non, je vous ai dit, disposez votre cœur à Dieu. C'est tout. Quand vous disposez votre cœur, lui-même, là, il le dispose. S'il doit jeûner la semaine, s'il ne doit pas jeûner la semaine, ça dépend maintenant de lui. Parce que les choses de Dieu, on ne force pas. On ne force pas les choses de Dieu. Moi, je veux faire ça. Comme Dieu, tu dis, je vais faire une semaine. Non. Ce n'est pas comme ça fonctionne les choses de Dieu. C'est comme si c'était un forcing. Donc, c'est-à-dire que c'est comme tu utilisais tes œuvres.
Ça ne marche pas. Comment tu vas grandir dans la foi si tu te comportes comme ça? Non. C'est-à-dire que, comme les gens qui se préparent à manger très bien, puis le ventre bien brûlé, puis maintenant je vais gêner. Jésus va m'aider. Mais nourriture qui t'aime dans ton ventre là, pourquoi faire dedans? Tu peux manger parce que tu as faim, bon, tu manges. Ça arrête là, c'est tout, puis tu avances. Mais il ne faudrait pas que ton esprit, je vais manger pour que je tienne. Tu vois, non? Vous voyez un peu, les actes que nous posons, qu'on fasse attention. Quelle idée qui est derrière ce que je suis en train de faire? Voilà pourquoi je dis que quand vous posez la question, faites attention. Vous posez la question, mais quelle idée qui est derrière la question que vous posez? C'est ça que le problème. Et c'est ce qui est compliqué dans cette histoire de Dieu. Parce que c'est la chair qui va vous amener à faire ces choses. La chair. Donc si la chair n'est pas circoncis, ciao, ciao. Vous êtes bien foutus. Donc je vais vous éviter ces pièges. C'est pour cette raison à chaque fois que j'avance ces choses-là. Je veux vous éviter ces pièges. Afin que vous arriviez à manifester ce que Dieu a mis en vous. Donc le frère, comment dirais-je, brise que Dieu a établi. Si je ne suis pas là, vous devez être là. Vous n'attendez pas que je sois là pour que vous arriviez, vous venez. Non, ne faites pas ça. N'ayez pas ça dans l'esprit. Vous devez venir. Ne lui posez pas des questions pour que vous arriviez à le piéger. Non, n'ayez pas ça dans votre esprit. Vous pouvez poser des questions comme tout le monde. Ah frère, je ne comprends pas telle chose. Je sais sûr. Allez, ça peut aller de l'avant parce que le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Dieu l'a établi. Même chose comme moi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous ne devez pas mépriser, même s'il est dans l'erreur. Le Saint-Esprit nous a amené à dire que bon, il a fait telle chose, il devait dire ceci, il devait dire ceci, puis allez, on avance. Parce que les choses de Dieu, on apprend tous. On est sûr appelé aussi à l'erreur. C'est lui qui n'a pas d'erreur, mais nous sommes des êtres humains. On peut faire quelque chose, on peut soit vouloir expliquer quelque chose selon ce qu'on a compris. Normalement, c'est comme ça. Et à partir de là, maintenant, le Seigneur apporte une correction. Il dit, donc j'avais compris comme ça. Et quand c'est comme ça, ça augmente ta connaissance. Un peu. Donc s'il n'y a pas l'erreur, comment tu fais? À l'école, quand on va là, même si tu as 20 sur 20, mais au moins tu as fait erreur quelque part au moins. Au moins tu feras erreur quelque part. Et ça parle de cette erreur-là, doucement, puis on grandit, c'est comme ça. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un dise que non, comme moi je ne veux pas faire d'erreur, mais non. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil total. Ça aide à chacun de nous. Hein. Quand on commence le ministère, on est chaud. On veut combattre tout le monde. On veut faire ceci. Moi, ça m'est arrivé au début. Voilà, je connais mon frère, mon père junior. Il fait ceci. Mais avec le temps, un peu, la sagesse, doucement. Puis allez. Les esprits, c'est calme. Sinon, l'évangile, ça rend bête. L'évangile, vous jouez. Ça rend bête, l'évangile. Quand on dit folie, là, c'est pas faux, hein, les frères. C'est pas faux. Donc, je vais vous éviter ces pièges-là. Donc, frère Franck, tu as fini? Frère Franck. Oui, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, c'était un peu ça, non? Voilà, c'était un peu ces choses-là. Je veux vous éviter ces choses. Donc, si Dieu établit quelqu'un, si vous avez le temps de venir, si vous n'avez pas de crédit, ça peut se comprendre. Si vous n'avez pas, comment dirais-je, vous êtes fatigué, ça peut se comprendre. Mais si vous êtes là et que vous devez venir, soyez là. Soyez là. Le Seigneur d'abord, soyez là. C'est très important. Quelle que soit la personne que Dieu va établir. Il y a des gens parmi qui sont des enseignants, mais le temps n'est pas encore arrivé pour eux. C'est le Dieu qui établit les choses. Donc, avec le temps, un peu, on va avancer. Si le Seigneur dit d'aller à gauche, on va à gauche. Le Seigneur dit d'aller à droite, on va à droite. Il dit d'aller devant, on va devant. On retourne, on va en arrière et on avance avec lui. Si on n'a pas fait ça, les frères, on est mort. S'il fait quelque chose qui ne va pas, vous devez savoir que c'est dans vos intérêts. Ah frère, tu as fait ceci là, est-ce que c'est bon? Parce que c'est comme ça. Moi aussi, ça va m'aider. S'il y a une correction à apporter, il dit, ah frère, vraiment tu as raison. Bon, on va faire comme ça. C'est-à-dire, c'est une collaboration, c'est la fraternité au fait, l'amour. Il faut que ça soit parmi nous. Quand on se comprend comme ça, on grandit ensemble. Pas d'orgueil, rien. Ça doit quitter en nous. Non, je suis plus grand. Non, ça ne doit pas passer même dans notre esprit.
Ça ne doit pas passer dans notre esprit. Non, 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 non. Ça doit pas. C'est vrai que le Seigneur met quelqu'un à la tête. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te prendre comme tu vas commencer à embrouiller les gens. Non, 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 c'est pas ça. Il faut que ça nous quitte à l'esprit, afin que nous puissions grandir. Parce que c'est l'humilité. Plus on est humble, plus on est sage, plus le Seigneur se manifeste. Donc les gars, c'est vrai que c'est pas facile, c'est la chair. Nous sommes en train de lutter avec la chair. Moi-même, je lutte avec la chair aussi. De la même manière, c'est même chose, moi je lutte avec la chair. On lutte avec la chair, les frères. Donc on se met même la main dans la main et qu'on avance. C'est pour notre bien que le Seigneur le fait. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Moi-même, mais pour votre bien, que à chaque fois je suis là, je suis derrière vous comme des enfants. Ne dites pas que non, mais pourquoi il nous fait comme ça, il nous fait comme ça. Non. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. Parce que quand moi j'appelle quelqu'un, je prends le téléphone, j'appelle. Ne dites pas que c'est le frère qui est au bout du téléphone. Non, non, non. Moi je suis un instrument. Je suis un pauvre que Dieu utilise. S'il y a quelque chose qui vous tracasse l'esprit, parce que vous pouvez être là souvent, il y a quelque chose qui vous tourne l'esprit, le Seigneur sait que vous avez besoin de quelque chose. Donc, il me fait prendre le téléphone, il dit, appelle ma fille là, quand je l'appelle. Une fois, j'avais dit à une soeur que, ciao, comment tu vas? Le Seigneur te dit que tu as besoin de moi. Elle était étonnée. Et dit, effectivement, voilà, c'est comme ça. Quand j'ai parlé son cœur, c'est tranquille. Donc, les serviteurs de Dieu, Dieu les utilise pour votre bien. Même hier, la soeur, comment dirais-je? La soeur, comment on l'appelle? Ma fille Iden. Elle travaille chez une dame. Elle travaille chez une dame et cette dame a embauché une autre dame. Bon, elle c'était peut-être 2 ou 3 personnes comme ça. Deux femmes. Bon, c'est 2 je connais. Mais cette femme-là, je pense qu'elle est catholique, un truc comme ça. Donc, je causais avec elle, la femme était là et je lui ai dit, passe-moi la femme. Puis je causais avec elle, maman, voilà, c'est comme ça. Et si tu sais tes choses, non. Elle dit, non, on ne nous enseigne pas, je ne sais pas, au machin. Bon, elle ne voulait pas trop m'écouter parce qu'elle était un peu occupée, puis elle se sentait un peu mal, machin, tout ça. Et je lui ai fait lire un passage passant par ma fille Eden. Quand Eden a lu, quand j'ai parlé à la maman, après elle s'est sentie bien parce qu'elle se sentait mal. Elle ne se sentait pas trop bien, elle n'était pas trop en forme. Mais quand j'ai parlé avec la maman, quand elle a écouté l'évangile, elle a repris les forces. Vous voyez comment le Saint-Esprit fonctionne. Elle a repris les forces, la maman a repris les forces. Elle a même demandé, mais ton pasteur là, je l'ai écouté seulement là. J'ai commencé à reprendre mes forces. Les frères, si on est attentif, il y a des choses qui vont se passer dans notre vie, les gars. Si on est attentif, ne regardez pas notre chair, non. Qu'on s'humilie, c'est que Dieu veut qu'on fasse. On avance. Si quelqu'un fait la tête, qu'on ne regarde pas, nous, on avance. C'est tout. C'est tout ce que je vous demande. J'ai besoin vraiment de votre collaboration. Parce que je ne peux pas le faire seul. Je ne peux pas le faire seul, non. Seul seulement, je ne peux pas. C'est pour cette raison que Dieu va établir des gens après. Et ensemble, on va grandir. C'est très important. C'est très important, les frères. Donc, c'était un peu ça. Il fallait que je vous le dise. Ce n'était pas quelque chose qui était préparé, hein, mais le Seigneur a voulu que ça soit comme ça. Que le Seigneur vous fortifie. Si vous ne venez pas à l'enseignement, ou bien à chose, justifier. Ne restez pas à bouche bée, non. Justifier. Il faudrait qu'il y ait l'éducation. Il faudrait qu'il y ait l'éducation, parce que nous sommes dans une famille. On ne s'appartient plus, on appartient à quelqu'un, Christ, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent, justifiez pourquoi vous n'êtes pas là. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué, forcément vous devez être là. Ce n'est pas ce que je dis. Mais au moins, si vous n'êtes pas là pour une question de respect, de considération, vous devez dire, vous écrivez une petite note, Père, je n'étais pas là parce que c'est comme ça. C'est très important. Il faut qu'on respecte les choses de Dieu. Dieu là, ce n'est pas notre ami. Non, ce n'est pas notre camarade. Donc, on doit faire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Je n'étais pas là parce que c'est comme ça. Je n'étais pas là parce que c'est quand on avance. On ne vient pas vous couper tête de quelqu'un. Non. C'est pas ça. On avance. Vous qui travaillez,
ouvrez bien vos oreilles. Vous qui travaillez, demandez au Seigneur de vous aider à aider les frères. Parce que plus on aide, plus il y a l'amour, plus la puissance du Saint-Esprit se manifeste. C'est le secret. Il n'y a rien d'autre. C'est pour cette raison que je suis plus dur sur le côté jeûne prière. Jeûne prière, disposez votre cœur à Dieu. On ne demande pas que vous devez être des champions dans jeûne. Vous devez être des champions dans temps. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais votre cœur doit parler. Et Dieu maintenant dispose maintenant le cœur à lui maintenant de faire, comment dirais-je, avec vos cœurs ce qu'il veut. Voilà. S'il doit vous gêner, ça c'est lui maintenant son problème. Mais le cœur, si, doit toujours chanter Dieu. Chanter Dieu. Toujours. Doit toujours chanter Dieu. Comme ça, si vous n'avez pas gêné, c'est plus de votre faute. Moi, tout ça, j'ai fait ça pour ne pas que vous soyez, comment dirais-je, pris au piège avec le Seigneur. Votre cœur doit parler. C'est tout. Maintenant, s'il vous fait 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, là, maintenant, c'est lui qui vous conduit. Parce qu'on dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, c'est tout ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas là, ne fermez pas la bouche. Même si vous avez oublié, si vous vous rappelez, vous écrivez une petite note. Nous sommes en famille. Ce n'est pas la guerre. Il n'y a rien de chose, non. Mais seulement il faut qu'il y ait la discipline. Plus il y a la discipline, plus le Saint-Esprit se manifeste. Et on avance. Donc c'est un peu ça, que le Seigneur vous fortifie. On va prier. Nous sommes des Israélites. Tu n'es pas sénégalais. Tu n'es pas camerounais. Moi, je ne suis pas ivoirien. Moi, l'autre n'est pas gabonais. Non. Vous êtes des Israélites. Parce que vous êtes les enfants des prophètes. Des trucs d'Holocauste au fond là-bas. Là. Pourquoi ça nous suit aujourd'hui? Ça, c'est les choses que les gens ont fait, les Israélites. Ce n'est pas notre peuple qui a fait ça, ce sont les Israélites qui ont fait. Mais comment le Saint-Esprit dit qu'on doit prier parce que ça nous suit? Parce que le fait est que ça nous suit là, ça nous souille. Bon, comment avec la suie là, on peut suivre Dieu? Comment on fait pour suivre Dieu? Comment ça se passe? Comment, les gars? Donc ça veut dire que si tant qu'on sera dans la suie là, tout ce que nous allons faire c'est zéro. C'est zéro, les frères. Mais aujourd'hui, Dieu nous révèle ça. Qu'on prie pour les holocaustes que les gens ont eu à faire. C'est le feu que les gens faisaient. Il y avait un coin où ils devaient sacrifier des animaux pour leurs péchés. C'est-à-dire un coin de grâce. Donc on doit détruire ça. C'est lié en nous, on doit détruire ces choses-là. C'est lui qui est notre grâce. Donc il ne faudrait pas que cette grâce nous suive. Parce que si ça nous suit, ça nous bloque la grâce de Christ. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est dans ça que les gens sont puis disent qu'ils suivent Dieu. C'est-à-dire que l'Holocauste est collé à eux. Et quand c'est comme ça, c'est un problème. Donc on doit prier pour délier ces choses-là. Briser même ces choses-là. Que le Seigneur vous fortifie. Donc ouvrez vos micros, on va prier les frères. C'était juste pour donner une confirmation. Vraiment, je serai très très court. Parce qu'on va prier. Ça me rappelle un songe que je fais. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais c'est pour l'édification de tout le monde. Pour confirmer que Dieu nous voit comme des Israélites. Amen. J'étais en train non, et nous ne voit pas comme. Nous sommes des Israélites. Nous ne sommes pas comme les Israélites. Voilà. C'est ça qui fait que dans mon songe, dans le songe, j'étais en train de dormir, je me suis vu sortir du corps. Je suis sorti du corps et je me tenais devant mon lit. Je voyais comment ma femme dormait. Et subitement, je vois mon corps qui est là étendu. Mais j'étais habillé en tenue militaire de l'armée israélite. Oui, on dirait que tu avais parlé de ce truc-là. Voilà. Une fois, parce que le Saint-Esprit m'a amené à regarder l'épaule. Mon épaule, il y avait le drapeau d'Israël. Amen. Et j'avais l'âme à côté, mon âme à côté, et j'étais en train de dormir. Et il me dit, voilà comment je te vois. Amen. Après, je me suis réveillé du songe. Alléluia. Voilà. Alléluia. Les âmes offensives et défensives. Tu es prêt? C'est ça. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, les bien-aimés.
Ah. Amen. Amen. Donc, Jocelyne, tu n'es pas camerounaise. Franck, tu n'es pas sénégalais. Vanessa, tu n'es pas camerounaise. Justin, tu n'es pas camerounais. Maman Abigail, tu n'es pas camerounaise. Ingrid, tu n'es pas camerounaise. Brice, tu n'es pas camerounais. Alida, tu n'es pas ivoirienne. Maman Aimée, tu n'es pas ivoirienne. Moi, je ne suis pas ivoirien. Nous sommes des Israélites. C'est des choses que vous devez comprendre. Parce que si on doit prier pour les holocaustes, c'est nos parents qui ont eu à faire les holocaustes. Moi, mon papa n'a pas fait l'holocauste. Il ne connaît pas ces choses-là. Mais comment ça fait que ça nous suit? Ça veut dire que c'est ceux-là, les Israélites, qui ont eu à faire ça. Donc c'est un message que le Seigneur nous a fait comprendre. C'est une révélation. C'est vrai qu'on nous dit que nous sommes des nations, mais on vient de quelque part. On vient de quelque part. Nous venons d'Adam. Donc c'est tout ça lié. Vous devez comprendre ces choses. Donc quand vous êtes là, c'est pour cette raison qu'il dit qu'on ne s'appartient plus. Donc les liens de famille, tous ces trucs, c'est les trucs qu'il a brisés. Raison pour laquelle il a dit d'abord, votre frère d'abord, et le reste après. Amen. C'est comme ça lui fonctionne. Amen. Donc quand vous jeûnez, vous priez, il met cet amour-là en vous. Quand il met maintenant cet amour maintenant, c'est avec cet amour que vous pouvez maintenant aimer dans ceux qui sont dehors. Là, comme ça, c'est parfait. Si vous n'avez pas fait ça, vous allez prendre la chair pour aimer les gens dehors. Et vous allez dire que non, c'est Dieu. Non, c'est faux. C'est pas ça. Quand on dit honorer vos parents là, on parle de qui? Si on parle de parents de la chair, il faut que d'abord Christ mette l'amour dans ton cœur pour que tu puisses honorer tes parents. On ne peut pas honorer les parents dans la chair. Tu honores les parents comment dans la chair? Comment tu fais? Pour que ce soit agréable à Dieu? Non. Donc il faut qu'on cherche son amour. Son amour, c'est la circoncision du cœur. Quand le cœur est circoncis maintenant, on prend maintenant cet amour-là pour aimer. Il a été le premier à nous aimer. Il a été le premier à nous aimer. Parce que nous, on ne peut pas aimer Dieu. Quelqu'un dit que j'aime Dieu, c'est qu'il lui-même se blague. Parce que la chair, s'il ne peut pas aimer Dieu, ce n'est pas possible. Vous avez compris, mes frères. Donc, on va prier. On va prier. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Et c'est pas, mais je suis content aujourd'hui.